quels sont les leviers, hein, je vais me tourner comme ça vers chez du Camdem, quels sont les leviers que nous tous, hein, peut-être l'État, mais nous également en tant qu'utilisateurs de réseaux sociaux, les jeunes qui nous regardent, quels sont les leviers, les mécanismes que nous pouvons adopter pour éviter de retrouver sur Internet, de vivre les dérives, la désinformation, les fake news et tout ce qu'on a souvent l'habitude de rencontrer sur les différentes plateformes. Alors, on va commencer côté plateforme, dans les réseaux sociaux. Oui. La plupart, bon, pas tous, ont des mécanismes pour lutter contre la désinformation. Bon, Oui. c'est vrai qu'avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, Meta, donc Facebook, a un peu abandonné son idée de fact-checking et a rejoint l'idée de Elon Musk d'adopter des notes communautaires sur des publications pour aider à la compréhension de celles-ci. Bon. Mais heureusement, on a encore des plateformes comme TikTok qui Oui. maintiennent quand même ce degré de modération en termes de fact-checking par rapport aux informations qui vont circuler. Parce que oui, ça va circuler davantage au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de Projet la date. de l'élection, Tout à fait. effectivement. Et que ce soit ça, ou même des contenus qui vont être produits avec l'IA. Parce que oui, d'un côté, les plateformes essaient d'apporter davantage d'informations sur des contenus générés par l'IA. Mais de notre côté aussi, en tant qu'utilisateur, on doit pouvoir faire le distinguo Oui. entre les publications, on va dire vraies, et celles qui ont été Générer, générées artificiellement. Ça, c'est un premier levier. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit pouvoir se former à détecter ce type d'image. Après, il y a également le sens critique qu'on doit pouvoir développer en tant qu'utilisateur. Ça veut dire, OK, une information qu'on voit apparaître sur notre fil d'actualité qui paraît un peu trop sensationnelle, parce que généralement, sur Internet, on dit qu'il y a les 3 S, qui Oui. sont des publications qui se partagent très vite, dans le sexe, le sang et le Et scandale. le scandale. Généralement, quand on voit une publication qui est dans les 3 S, on doit d'abord, avant de cliquer sur le bouton partager, parce que c'est ce que beaucoup aiment faire. Exactement. Si sur WhatsApp, il y a transféré Voilà. plusieurs Il faut fois. d'abord marquer un temps d'arrêt. Est-ce que l'information que je vois, est-ce qu'elle a été reprise par des médias vérifiés et reconnus? Oui. C'est la première des choses, avant de partager quoi que ce soit. Parce que oui, en partageant, je deviens également un relais de la mauvaise information, de la rumeur. À côté de ça, on peut également, d'un autre côté, peut-être du côté de l'État, avoir davantage, bon, je ne veux pas dire des cours, mais des sensibilisations sur l'usage citoyen des réseaux sociaux. Ça veut dire que on est beaucoup dans la consommation des contenus. Mais on n'encourage pas assez les gens à produire des contenus. Tout à l'heure, Olivier expliquait bien qu'il y a des gens qui, par le bien qu'ils font, ne sont pas assez visibles. Le marketing du mal existe. Parce que oui, ceux qui font des bons contenus utiles et même éducatifs par rapport même à des élections qui vont arriver, Sont moins présents sur sont les même plateformes. visibles en réalité. Peut-être qu'ils sont même là, mais en réalité, vu que ce qui domine, ce sont les contenus humoristiques Oui. qu'on voit rapidement apparaître là parce que bon, ça fait rigoler, on aime tout ce qui est ludique, bah du coup, on les voit moins. Donc peut-être on gagnerait peut-être à les aider à gagner en visibilité, que ce soit à travers de la publicité ou même des partenariats, avec donc de vrais influenceurs qui vont maintenant pousser ce type de contenu utile. Parce que oui, on a des contenus utiles et ou ludiques. Mais malheureusement, le côté ludique gagne en terrain, ce qui n'est pas forcément mauvais, mais quand on en consomme trop, ça devient un peu la norme. Du coup, on vient juste pour se divertir, en oubliant qu'il y a des créateurs de contenu qui font un travail un peu plus sérieux, qui apportent de la valeur d'information. ajoutée. Oui. Donc, si on résume, d'un côté, les plateformes doivent apporter un peu plus. Bon, je sais qu'on a eu des visites il y a des années de Facebook. TikTok est venu l'année passée aussi pour réguler les fake news. L'utilisateur doit pouvoir développer son sens critique par rapport aux informations qu'il retrouve, ne pas tout le temps partager et même se poser la question de ce que je vais écrire. Est-ce que ça aura un impact sur tel ou tel aspect de la vie en société? Et du côté maintenant des autorités, promouvoir davantage à travers des programmes ces créateurs de contenu utiles qui vont justement proposer un bon message citoyen envers les utilisateurs camerounais sur les réseaux sociaux.